Je n'oublierai jamais cette phrase qu'Arthur a prononcée. Presque un murmure. Dans la vapeur épaisse du sauna. Ne fais pas ça. Cyprien. Sa voix tremblait. Pas de froid. Mais d'une peur que je ne lui avais jamais connue. Et moi. Le cœur battant à se rompre. Je venais de poser ma main sur sa cuisse. Un geste que je portais en moi depuis des années. Un geste qui allait tout détruire ou tout sauver. Nous étions amis depuis le lycée. À Lyon d'abord. Puis à Paris où la vie nous avait jetés comme deux feuilles mortes sur la Seine. Arthur. Hétéro convaincu. Fiancé à Élise depuis 3 ans. Toujours le même sourire franc. Les mêmes blagues un peu lourdes qui me faisaient rire malgré moi. Moi. Cyprien. Le discret. Le sensible. Celui qui cachait depuis l'adolescence cette attirance brûlante pour les garçons et surtout pour lui. Je m'étais juré de ne jamais parler. Jamais. Ce soir-là. Le 31 décembre. Paris scintillait sous une pluie fine. Nous avions fêté Noël en retard. Bu trop de vin chez moi. Rue des Martyrs. Arthur avait proposé le sauna de la mosquée. Ce lieu un peu secret près du jardin des plantes où les hommes se retrouvent dans une chaleur orientale. Loin des regards. Ça nous fera du bien. Mon vieux. Élise est chez ses parents. J'ai besoin de décompresser. J'avais accepté. Le cœur serré. Sachant que ce serait une torture exquise, le voir presque nu. Dans cette intimité moite. Sans pouvoir le toucher. Dans le vestiaire, il s'était déshabillé sans gêne. Comme toujours. Son corps athlétique. Bronzé même en hiver grâce aux salles de sport. Ses épaules larges. Cette ligne de poils blonds qui descendait vers je détournais les yeux. Enfilais mon drap de bain. Serrais les dents. Nous entrâmes dans le hammam. La chaleur nous enveloppa comme une étreinte. Il s'assit sur le marbre chaud. Ferma les yeux. Soupira d'aise. Je m'installai à côté de lui. Trop près peut-être. Le silence s'étira. Seulement troublé par le goutte-à-goutte de l'eau et le souffle des autres hommes au loin. On parla d'abord de tout et de rien, son travail d'architecte. Mes cours de littérature à la Sorbonne. Les projets d'Élise pour le mariage. Puis le vin aidant. Les confidences vinrent. Il avoua qu'il doutait parfois. Qu'Élise voulait des enfants tout de suite. Qu'il avait peur de ne pas être prêt. Et toi? Cyprien? Toujours célibataire? T'as pas trouvé la perle rare? Je ris nerveusement. Non. J'attends quelqu'un qui ne sait pas que j'existe. Il ouvrit les yeux. Me regarda avec curiosité. La vapeur rendait son visage flou. Presque irréel. Le moment arriva sans que je le décide vraiment. Ma main, comme mue par une force extérieure, glissa sur le marbre, effleura sa peau. Il ne bougea pas d'abord. Puis je remontai légèrement. Posai mes doigts sur sa cuisse. Il se raidit. Cyprien, sa voix était un avertissement. Mais je ne pouvais plus reculer. Arthur. Écoute-moi. Je t'aime. Pas comme un ami. Depuis toujours. Les mots sortirent. Brutaux. Libérateurs. Le silence qui suivit fut plus lourd que la chaleur ambiante. Il se leva d'un bond. Le drap de bain serré autour de la taille. T'es sérieux? Son ton était incrédule. Presque en colère. Je hochai la tête. Les larmes aux yeux. Putain. Cyprien, pourquoi maintenant?
Pourquoi moi? Il passa la main dans ses cheveux mouillés. Regarda autour comme s'il cherchait une issue. Je restai assis. Nu dans tous les sens du terme. Parce que je n'en peux plus de mentir. Parce que chaque fois que tu parles d'Élise, j'ai l'impression de mourir un peu plus. Il sortit sans un mot. Je l'entendis claquer la porte du vestiaire. Je restai là. Seul dans la vapeur. Le cœur en miettes. Je venais de tout perdre. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux. Arthur ne répondait plus à mes messages. J'en envoyais pourtant. Des excuses maladroites. Des explications que je supprimais avant d'appuyer sur « Envoyer ». Je marchais dans Paris comme un fantôme. Longeant la Seine sous une pluie glaciale de janvier. Me réfugiant dans les cafés de Saint-Germain où je commandais des chocolats chauds que je ne buvais pas. Je me haïssais. Comment avais-je pu être aussi stupide? Croire qu'un geste, une confession, suffirait à changer la nature des choses. Arthur était hétéro. Il aimait Élise. Il m'aimait? Moi. Comme un frère. Et moi. J'avais tout sali. Une semaine plus tard. Il m'appela. Sa voix était froide. Faut qu'on parle. Chez toi. Ce soir. J'acceptai. Le cœur battant. Il arriva à 20h. Manteau mouillé. Visage fermé. Il refusa le vin que je lui proposais. S'assit sur le canapé. Loin de moi. Cyprien. Je sais pas quoi te dire. T'es mon meilleur ami. Vraiment. Mais ce que t'as fait, ça m'a choqué. Je me sens trahi. Les mots me transpercèrent. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû, il leva la main pour m'arrêter. Laisse-moi finir. Depuis. Je n'arrête pas de penser à ça. Pas dans le sens que tu crois. Mais je me demande est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a laissé croire que... Je secouai la tête violemment. Non. Jamais. C'est moi. Seulement moi. Il se leva. Arpenta la pièce. Élise a senti que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit qu'on s'était disputé. Elle veut qu'on avance le mariage. Pour me stabiliser. Il rit amèrement. Je sentis une jalousie viscérale me tordre les entrailles. Et toi? Tu veux? Demandai-je d'une voix blanche. Il s'arrêta net. Me regarda longuement. Je sais plus ce que je veux. Un silence interminable. Puis il s'approcha. S'assit près de moi au plus près qu'avant. Cyprien, si j'étais différent, tu crois que ça aurait pu marcher? Nous deux? Mon cœur s'emballa. Était-ce une question hypothétique ou autre chose? Je cherchais dans ses yeux une réponse. Il y avait de la confusion. De la peur. Mais aussi une curiosité nouvelle. Je ne sais pas. Murmurai-je. Mais je sais que je t'aime comme personne. Il posa sa main sur la mienne. Un geste simple. Amical peut-être. Mais pour moi. Une décharge électrique. Il ne la retira pas tout de suite. Puis il soupira. J'ai besoin de temps. Ne me force pas. Il partit, me laissant dans un tourbillon d'espoir et de terreur. Le printemps arriva timidement sur Paris. Les marronniers fleurirent le long des boulevards. Arthur et moi reprîmes contact. Prudemment. Des cafés. Des balades.
Jamais on ne reparlait du sauna. Mais quelque chose avait changé. Ses regards duraient plus longtemps. Ses sourires étaient plus doux. Il annulait parfois des dîners avec Élise pour me voir. Un soir de mai. Après une exposition au centre Pompidou. Nous nous retrouvâmes sur le toit. Face à la ville illuminée. Il faisait doux. Il sortit une cigarette. L'alluma. Me la tendit. Je refusai. Élise est enceinte. Lâcha-t-il soudain. Le monde s'arrêta. 2 mois. Je restai muet. Il tira sur sa cigarette. Les yeux fixés sur Notre-Dame. Je vais être père. Je sentis les larmes monter. Félicitations. Parvins-je à articuler. Il tourna la tête vers moi. Tu mens mal? Cyprien. Je haussai les épaules. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis heureux pour toi alors que ça me tue? Il écrasa sa cigarette. Je suis terrifié. Je me sens piégé. Il s'approcha. Trop près. Et toi? Tu me tuerais encore plus si je partais. C'est ça? Sa voix était rauque. Je levai les yeux vers lui. Arthur ne joue pas avec moi. Il prit mon visage entre ses mains. Je ne joue pas. Et il m'embrassa. Ce baiser fut tout ce que j'avais rêvé et plus encore. Doux d'abord. Puis désespéré. Ses lèvres chaudes. Son goût de tabac et de vin rouge. Je passai mes bras autour de son cou. Il me serra contre lui comme s'il avait peur que je disparaisse. Quand nous nous séparâmes. À bout de souffle. Il appuya son front contre le mien. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? Nous nous vîmes en secret. Des hôtels discrets du Marais. Des promenades nocturnes dans le quartier latin. Il me disait qu'il m'aimait. Qu'il ne comprenait pas comment c'était possible. Mais que c'était là. Moi. Je buvais ces mots comme un assoiffé. Mais la culpabilité le rongeait. Élise portait son enfant. Il ne pouvait pas la quitter. Un jour, elle découvrit des messages. Une dispute terrible. Elle fit une fausse couche. Arthur s'effondra. Il vint chez moi en larmes. C'est ma faute. Tout est ma faute. Je le serrai dans mes bras toute la nuit. Il pleurait comme un enfant. Je ne peux plus te voir. Cyprien. Je dois réparer. Pour elle. Pour le bébé qu'on a perdu. Il partit. Cette fois. Pour de bon. L'été fut un désert. Je quittai Paris pour la Bretagne. Chez ma grand-mère. Les falaises. La mer déchaînée. Le vent salé. Je marchais des heures. Essayant d'effacer son odeur de ma peau. Je me haïssais d'avoir détruit une famille. J'avais été l'amant. Le destructeur. Même si Arthur avait choisi de venir à moi. En septembre, il m'écrivit une lettre ou une vraie lettre. Sur papier. Élise et lui essayaient encore. Elle voulait un autre enfant. Il avait accepté un poste à Lille. Je t'aimerai toujours. Cyprien. Mais je ne peux pas être celui que tu mérites. Pardonne-moi. Je ne répondis pas. Je brûlai la lettre sur la plage. Regardai les cendres s'envoler. 2 ans passèrent. J'avais rencontré Antoine. Un prof de philosophie doux et stable.
Nous vivions ensemble à Montmartre. J'étais heureux. Ou du moins apaisé. Puis un soir de décembre, on sonna à la porte. Arthur. Plus âgé. Les traits tirés. Une alliance neuve au doigt. J'ai un fils. Il s'appelle Léo. Il sourit faiblement. Je passais à Paris pour le travail. Je voulais te voir. Nous bûmes un thé. Il parla de son fils. De sa vie tranquille à Lille. Élise avait pardonné. Ou du moins fait semblant. Puis il me regarda longuement. Je pense encore à toi. Tous les jours. Je sentis mon cœur se serrer. Et moi aussi. Mais c'est fini. Arthur. Il hocha la tête. Je sais. Je voulais juste te dire merci. Tu m'as fait comprendre qui j'étais vraiment. Même si je ne peux pas le vivre. Il se leva. À la porte. Il me serra dans ses bras. Longtemps. Prends soin de toi. Cyprien. Il partit. Je refermai la porte. Les larmes coulant enfin. Des années plus tard. Par hasard. Dans un café de la rue de Bussy. J'étais seul. Antoine était parti enseigner à Strasbourg. Arthur entra. Tenant la main d'un petit garçon blond aux yeux verts. Léo. Il me vit. S'arrêta net. Cyprien. Nous nous assîmes. Léo jouait avec un croissant. Arthur parla doucement. Élise et lui s'étaient séparés. À l'amiable. Un an plus tôt. Elle avait rencontré quelqu'un. Lui restait à Lille pour Léo. Je suis sorti du placard. Doucement. Avec un collègue. Ça n'a pas duré. Mais j'assume enfin. Je souris. Les larmes aux yeux. Je suis fier de toi. Il prit ma main sur la table. Et toi? Je haussai les épaules. Seul à nouveau. Mais en paix. Nous nous regardâmes longtemps. Plus de désir brûlant? Juste une tendresse immense. Tu sais. Dit-il. Si la vie avait été différente, je serrais sa main. Elle ne l'était pas. Et c'est bien ainsi. Il partit avec Léo. Je restais là. Regardant la pluie fine tomber sur Paris. J'avais aimé follement. Souffert atrocement. Détruit et été détruit. Mais au fond de moi. Une sérénité nouvelle. L'amour n'avait pas gagné comme dans les contes. Il avait laissé des cicatrices. Mais il m'avait aussi rendu plus humain. Je sortis sous la pluie. Levé le visage vers le ciel. Paris continuait sa vie indifférente. Et moi. Je marchais enfin léger.